Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Batman a quitté la vidéo. Donc merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon bilan lecture du mois de novembre, qui est juste ici. Donc il y a 6 livres. J'ai eu un rythme un petit peu plus lent, quoique 6 romans c'est pas mal, mais plus lent que ce que j'aurais aimé, parce que j'étais en vacances et je pensais lire plus, mais j'ai vraiment profité davantage de mes vacances. Donc voilà, il y en a un petit peu moins, mais 6 c'est quand même pas mal. Donc le mois dernier, je vous laissais avec ma lecture en cours qui était Ceux qui tombent les masques de Roxane Dambre aux éditions Le Livre de Poche. Donc il s'agit du troisième et dernier tome de la trilogie des Scorpies. Il s'agit de livres qui rentrent dans le genre de la bitlit, donc c'est une romance surnaturelle. Et donc en fait avec ce tome, on conclut très bien la trilogie, j'ai trouvé, avec une grande bataille finale où Charlotte se retrouve seule à défendre le domaine de la famille Scorpie. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, ça a été une bonne lecture. Je suis contente parce que du coup, en ayant terminé celui-ci, j'ai pu terminer la trilogie en 2022, qui était quand même un de mes objectifs, hein, on va pas se mentir. Je voulais finir cette trilogie dans l'année pour au moins en boucler une, parce que c'est vrai qu'au niveau des sagas, j'aime bien les commencer, mais je les termine rarement. Donc voilà, avec celui-ci, c'était l'occasion. Je peux malheureusement pas trop vous en dire plus parce que comme c'est un tome 3, j'ai peur de vous spoiler les 2 précédents tomes. Sachez seulement qu'on retrouve Elias, Charlotte, Adam et toute la famille Scorpie face à une grande menace dont on avait déjà identifié certaines personnes dans le tome précédent. Et donc ils vont se retrouver à devoir agir contre cette menace dans ce tome 3, et cela de façon assez spectaculaire. Donc voilà, ça a été une bonne conclusion pour moi à cette trilogie. Pour la lecture suivante, j'ai pu le lire grâce à XO qui m'a proposé sa lecture. Il s'agit de La démesure du désir de Octavia Polk aux éditions XO. Donc c'est un roman noir, c'est un livre qui est classé en librairie en littérature mais qui correspond vraiment au code du roman noir. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Romain, qui vient de rencontrer Jade, dont il est fou amoureux. C'est une de ses collègues de travail au cabinet d'avocats dans lequel il travaille à Bordeaux. Et en fait, tous les deux, tout va bien, tout roule comme sur des roulettes. Et il est venu temps de faire connaissance de la belle famille. Donc Jade le convie à un brunch dominical où il va rencontrer sa mère, son père et son frère, il les connaît déjà parce qu'ils font partie du cabinet d'avocats. Et il va surtout rencontrer Juliette, la petite sœur de Jade. À partir de ce dimanche, tout va changer dans sa vie. Parce que Juliette est ce qu'on appelle une érotomane. Elle est persuadée qu'il l'aime, mais qu'il ne veut pas se l'avouer. Et en fait, ça frise vraiment la folie, parce que elle, toutes les actions, tout ce qui va lui dire, elle va le transformer de façon à ce que ça soit pour elle une façon de présenter son amour et de rejeter son amour. Donc même quand lui il va finir par lui dire écoute non je ne t'aime pas, pour elle il transforme la vérité, et c'est parce qu'il est dans le déni, il est emprisonné par sa sœur Jade qui le maintient, et donc voilà, elle se voile complètement la face jusqu'à un dénouement assez spectaculaire. Et donc en fait ce livre parle d'une pathologie qui existe vraiment, donc l'érotomanie, et ça fait quand même assez froid dans le dos. J'avoue qu'au début Juliette, la petite sœur, m'a quand même bien agacée. Parce qu'en fait on a envie de lui dire mais arrête, c'est toi qui te fais des idées, il t'aime pas, arrête d'arranger la vérité pour toi. Et puis après on comprend petit à petit que c'est quand même pathologique, que c'est plus fort qu'elle, et en fait on a presque pitié d'elle parce qu'elle essaie de se raccrocher à un amour qui n'existe pas en essayant de se rassurer sur des actions que fait Romain. Et voilà, ça a été une lecture, c'est vraiment un sentiment en demi-teinte parce que par rapport à ce personnage, parce qu'on a autant envie de la baffer que de la réconforter. Parce que la baffer en lui disant arrête, tu te pourris la vie, tu pourris la vie de Romain et de ta sœur par la même occasion, et de la réconforter parce que la pauvre en fait elle est malade, pas au sens où elle est folle, elle a une vraie maladie, c'est une vraie pathologie. Et voilà, donc on est coincé entre ces deux sentiments. Dans les remerciements, l'auteur explique que très peu de personnes sont soignées de cette pathologie. C'est très compliqué à soigner comme c'est mental. Il faut aller dans une maison de soins, dans un hôpital psychiatrique, et selon le degré de la maladie, c'est assez compliqué, et malheureusement ces personnes, il arrive qu'elles n'en guérissent jamais. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant dans la façon dont l'auteur abordait cette pathologie. Ça a été une lecture très bien, qui m'a vraiment intriguée,
et je suis vraiment contente que les éditions XO me l'aient proposé. Donc à partir de celui-ci, j'ouvrais on va dire officiellement mon mois de novembre par rapport au Black November que fait Séverine du compte Il est bien ce livre. J'ai été à la bourre quand commençait les catégories, donc la première catégorie de la première semaine, j'ai pas pu la faire. Mais j'ai commencé moi avec ça qui pour moi est profondément un roman noir, donc je reste dans du thriller, policier, roman noir. Et ensuite j'ai enchaîné avec un autre roman, un autre policier, qui ne rentre pas non plus dans une catégorie, mais ça reste un polar. Il s'agit de L'archipel des oubliés de Nicolas Beuglet aux éditions XO. Donc c'est le troisième et dernier tome de la trilogie autour de l'enquêtrice Grace Campbell. Donc on a pu déjà la rencontrer dans le premier tome qui est Le Dernier Message et le deuxième tome Le Passager sans visage. Donc dans celui-ci on retrouve Grace Campbell toujours sur les traces d'Olympe, cette grande organisation qui manipule les foules. Et elle va se rencontrer une alliée que l'on connaît déjà, nous lecteurs de Nicolas Beuglet. Donc un personnage qu'on a déjà vu dans une autre trilogie. Voilà, j'en ai déjà dit beaucoup, je ne vais pas en dire plus. Et donc toutes les deux vont combiner leurs forces pour essayer de résoudre l'enquête sur Olympe et surtout de faire tomber l'organisation. J'ai un avis très mitigé sur ce roman parce que pour moi, j'ai retrouvé ce qui m'avait moins plu dans les deux précédents tomes, à savoir le fait que l'auteur nous donne toutes ces infos d'un coup. J'aime beaucoup les intrigues comme elles sont construites et les résolutions des intrigues sont trop denses et elles sont surtout trop sorties d'un coup, en fait, trop débitées. Vous avez un des personnages qui explique le pourquoi du comment et c'est long, c'est toujours des grandes tirades et au final, des fois, je me retrouve à les lire en me disant mais j'ai pas compris. Donc après, je pense que c'est aussi éventuellement propre à moi, mais pour moi, c'est trop un système qu'il utilise dans ses romans, c'est-à-dire que l'auteur nous crée toute une intrigue, un vrai suspense, et quand il nous résout l'intrigue, il nous déballe un petit peu tout ce savoir qui est un peu étouffant et qui alourdit un peu la lecture. Donc c'est pour ça que c'est pour moi le moins bon de tous ceux que j'ai lus. Après, encore une fois, ça reste mon propre avis. Ça n'empêche pas que j'aime beaucoup l'écriture de Nicolas Beuglet. Je trouve qu'il écrit très bien, qu'il a des idées très originales, très poussées et qui sont vraies. Je trouve les sujets qu'il soulève sont quand même très intéressants et très actuels. Mais voilà, il y a juste cette forme narrative qui moi me convient moins, mais c'est propre à moi. Après, je lirai toujours du Nicolas Beuglet parce que j'aime vraiment beaucoup son écriture et j'aimerais savoir s'il va écrire d'autres romans avec d'autres personnages comme ça, parce qu'à chaque fois il a des personnages féminins forts qui ont des failles mais qui arrivent à les surmonter, qui avancent avec ça, et je trouve que c'est vraiment un plus que ça soit des enquêtrices à chaque fois qui soient mis en avant. Et donc j'ai hâte de le découvrir dans son prochain roman qui, voilà, je l'espère, sera aussi avec une enquêtrice. Alors, petit aparté qui n'est pas donc le seul roman, je pense, de cette présentation avec les Scorpies qui ne sera pas un polar. Il s'agit de La Sœur du Soleil de Lucinda Riley au livre de poche. Le mois dernier, c'était ma lecture audio en cours, donc je l'ai terminé. Il faisait pas moins de 23 heures. En même temps, il y a 920 pages. Et là, on va découvrir donc la sixième sœur, Electra, qui combat ses démons, ses addictions, qui est une grande mannequin célèbre dans le monde entier, mais qui souffre énormément et qui se réfugie dans les addictions. Et on va découvrir son parcours semé d'embûches, du coup, dans la guérison de ses addictions. Et à côté de ça, on va suivre l'histoire de ses ancêtres. Alors, comment ils s'appellent déjà ses ancêtres? Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du nom de ses ancêtres, juste elle va rencontrer une personne qui s'appelle Stella, qui est liée à sa vie, à son passé, mais à son avenir du coup, mais vraiment à son passé, qui va lui raconter l'histoire, son histoire à elle et l'histoire de sa vie. Donc une partie de l'intrigue se passe à New York, la partie dans le passé se passe au Kenya. J'ai adoré ce tome, je crois que c'est mon préféré. Je pensais pas, parce que Electra était celle qui m'agaçait le plus au début que j'ai lu les tomes. Et maintenant, en fait, j'ai beaucoup aimé, on sent qu'il est beaucoup plus étoffé ce tome. J'ai aimé aussi la suivre de nos jours dans son combat contre l'alcool, contre la drogue. Et voilà, ça a été une très bonne lecture. Du coup, je suis en train d'enchaîner avec La Sœur disparue, également en audio, que je n'ai pas à la maison, il faudra que j'achète le format poche. Mais je me régale toujours autant et j'ai peur de me retrouver un peu perdue quand j'aurai fini la saga, parce que le tome 8 sur Passolt, donc le père des 6 sœurs adoptées, il n'est pas encore sorti, donc voilà.
mais je suis très contente d'avoir avancé dans cette saga. En 3 mois, j'ai écouté les 3 tomes qui me manquaient, que j'avais dans ma bibliothèque, donc à savoir le tome 4, 5 et 6. Donc je suis contente parce que la saga avance bien. Donc après, j'ai quand même réussi à revenir dans les rails du Black November pour la semaine où on devait lire un livre qui avait plus de 10 ans. C'est chose faite avec Mystic River de Denis Leal aux éditions Rivage Noir. J'avais déjà mis ce livre dans ma pile à lire pour le challenge du printemps, de l'été, pardon, pour lire un livre avec une couverture bleue, et je ne l'avais pas lu. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir ce livre de l'auteur de Shutter Island, dont j'ai vu le film et j'ai adoré, et j'ai aussi le livre dans ma pile à lire qu'il faut que je lise. Et j'ai eu pas mal de bons retours sur ce Mystic River, donc j'avais envie de le découvrir par moi-même. Donc on va suivre au début de l'histoire Dave, Jimmy et Sean, qui sont des jeunes adolescents, ils sont même un peu petits, ils ont 8-9 ans, qui jouent dans la rue, et suite à une altercation, une voiture avec 2 hommes s'arrête et embarque Dave. Donc au début, les enfants pensent qu'il s'agit de 2 policiers, et en fait on se rend compte très vite qu'en fait Dave a été kidnappé. Dave est secouru, donc ça on vous l'apprend tout de suite, hein, je vous cache rien, je vous spoil rien, est secouru, et on retrouve après ces 3 garçons 25 ans plus tard dans leur vie d'adulte. Donc Sean est devenu policier, Jimmy est devenu père de famille, il a fait un peu de prison parce qu'il a fait des vols, il est devenu père de famille, il est marié avec 3 filles, et Dave est marié avec un petit garçon. Et leur destin va se recroiser parce qu'ils se sont perdus de vue lorsque Cathy, la fille de Jimmy, disparaît. Donc Sean va enquêter sur sa disparition, et Dave va être lié à l'intrigue parce qu'il fait partie maintenant de la famille de Jimmy par alliance. Donc je ne peux pas en dire plus sur l'intrigue parce que je vous en dévoilerai trop, mais donc ces 3 hommes vont se retrouver dans le même environnement, et on va les découvrir, donc enquêter tous les 3. Ils ont chacun des secrets à cacher qu'on va découvrir, hein. Et voilà, ça a été une très bonne découverte. J'ai beaucoup aimé la plume de Denis Leal. J'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire, sa façon d'amener l'intrigue. Il y a vraiment une très belle écriture. J'ai mis un petit peu le temps à le lire parce que quand même il est un peu épais, hein. Il fait 570 pages et l'écriture est un petit peu exigeante dans le sens où il m'a fallu parfois reprendre la lecture de certaines phrases parce qu'en les lisant trop vite, je n'avais pas compris le sens. Mais voilà, ça a été une très belle découverte. J'ai vu qu'il avait été adapté au cinéma il y a quelques années déjà, avec notamment Sean Penn, et je pense que je vais le regarder prochainement parce que j'ai eu vraiment envie de voir comment l'atmosphère de ce roman a été retranscrite au cinéma. Et puis il est vraiment très visuel, quand vous le lisez, on est vraiment immergé dedans, et je pense qu'au niveau cinématographique, ça peut être vraiment très bien. Donc voilà, celui-ci, je suis contente de l'avoir lu, et j'espère lire très bientôt Shutter Island. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça te plaît aussi? Ouais, t'es un gentil bébé. Et ensuite, ma dernière lecture de ce mois, qui correspond aussi à un challenge du Black November, il fallait lire un livre avec un couple d'enquêteurs. Donc j'ai lu Les Oubliés de Tess Gerritsen aux éditions Pocket. Donc là, c'est un couple d'enquêteurs où on va retrouver donc l'enquêtrice Jen Rizzoli et la médecin légiste Jen Rizzoli et Maura Hills, pardon. Donc on les retrouve toutes les deux à enquêter sur un meurtre assez étrange. Dans le quartier de Chinatown de Boston, une jeune femme habillée tout en noir a été retrouvée la main tranchée et la gorge coupée. Donc on comprend assez vite qu'elle a été attaquée par une arme blanche très spécifique. Et donc elles vont enquêter toutes les deux sur cet assassinat qui va les faire remonter jusqu'à un fait divers qui date de plus de 20 ans, sur une tuerie qui aurait eu lieu dans un restaurant asiatique où en fait 4 personnes avaient trouvé la mort, 5 personnes, donc voilà. Et à côté de ça, il y a des disparitions d'enfants. Donc voilà, c'est un petit peu confus, mais tout est lié. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai adoré retrouver l'écriture de Tess Gerritsen. Ça faisait des années que je n'avais pas lu. Je l'ai découverte il y a 10-11 ans avec Mauvais Sang. Et ensuite, j'avais enchaîné avec tout ce qu'elle avait écrit parce que j'ai adoré sa plume. Et là, j'ai retrouvé ce que j'ai lisé dans ses anciens livres. Ça m'a fait l'effet d'un souvenir et j'ai adoré me replonger dans son écriture. J'aime beaucoup les 2 personnages de Rizzoli et Hills. Bien sûr, j'avais en tête les personnages qui ont été utilisés pour la série qui passe sur France Télévisions.
Donc j'avais en tête Risoli, la grande brune, les cheveux bouclés, et Hills, la châtain clair, l'actrice, un peu plus réservée que Risoli, qui est vraiment très expansive. Et voilà, ça a été vraiment une très très bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir lu parce que ce livre est dans ma pile à lire, je pense, depuis 6 ans, si ce n'est plus. Ça fait un moment et je l'avais mis dans plusieurs challenges pour lire dans les reliques de Mapal, des choses comme ça, et je l'avais jamais sorti. Et là je suis contente, j'en ai quand même sorti 2 que je voulais vraiment lire. Donc voilà, je n'ai pas respecté totalement Black November, mais j'ai quand même lu que du policier et du thriller pour ce mois de novembre, hormis La Sœur du Soleil, mais que j'ai écouté. Donc voilà, pour le reste j'ai respecté. Et ma prochaine lecture, que je n'ai pas encore commencé, il s'agit de La mystérieuse affaire de Styles, ouais, je ne sais pas comment on dit, de Agatha Christie aux éditions Le Masque. Lui, c'est aussi pour le challenge Black November, qui était de lire un classique ou un livre d'Agatha Christie. Et ça me permet aussi de lire un classique dans le cadre de mon challenge de l'automne, parce que je l'ai un peu abandonné. Et ça sera du coup ma 3e lecture que je valide pour ce challenge-là. Donc voilà pour mon bilan lecture du mois de novembre. Je suis assez contente de moi quand même, parce que j'ai lu des livres qui étaient quand même un peu épais, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, ça a été un mois de novembre totalement policier. Ça m'a remis dans la lecture du policier que j'avais un peu laissé tomber ces derniers temps. Et je suis très contente. Donc vous, de votre côté, est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Est-ce qu'il y en a qui vous font envie? Et surtout, vous, qu'avez-vous lu pendant le mois de novembre? Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.